Le matin, tu es catholique. À midi, tu es protestant. Proteste pourquoi? Et le soir, tu deviens témoin de Jéhovah. Oh, tu cherches quoi alors? Tu témoins de qui? Tu n'aimes pas le travail, tu aimes une bonne vie. Comment? Et je vais te dire quelque chose qui va te choquer. On ne devient pas riche en priant. On ne devient pas riche en jeûnant. C'est ton pasteur qui te l'a dit. Montre-moi quelqu'un qui est devenu riche en priant. Montre-le-moi. Montre-le-moi. Viens me voir au bureau. Je vais t'étudier avec un microscope. On devient riche en travaillant, en bossant. Ok, j'attends les hommes spirituels qui disent non, pasteur, tu as méprisé la prière. Les Japonais prient. Explique-moi, chrétien, explique-moi. Ah, tu ne réfléchis jamais comme ça. Tu as peur de réfléchir comme ça. Tu sais pourquoi tu as peur de réfléchir comme ça? Ça va te révéler que tu es paresseux. On devient riche en travaillant. Qu'on soit païen, sorcier, magicien, chrétien, travaille. Même celui qui a le fétiche, s'il ne prend pas les ballons pour dribbler, il ne va pas marquer, il doit travailler. Mais toi, tu pries seulement. La prière va aller étudier pour toi, va aller travailler pour toi, va aller te chercher le travail. C'est pourquoi tu es pauvre, mais priant beaucoup. La prière accompagne le travail. C'est-à-dire, avant d'aller au travail, je prie. Et je vais au travail. Je finis le travail, je rends grâce. Je confie mon travail à Dieu. Mais tu dois présenter à Dieu quelque chose. Mes études, mon projet, mes affaires. Tu dois présenter quelque chose. Dieu a travaillé, ensuite il s'est reposé. Il n'y a pas de repos sans travail. Amen. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Lors d'une vidéo que j'ai tournée sur YouTube, beaucoup de chrétiens m'ont insulté. Beaucoup de chrétiens ont dit que j'étais pas croyant, j'étais un païen, etc. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des chrétiens qui constituent un tiers de la population du monde, de 7 milliards et quelques de la population mondiale. Ces chrétiens qui, chaque jour, vont dans des églises prier du matin jusqu'à l'après-midi, sans vaquer à leurs occupations. Dans cette vidéo, il est important que je le précise. J'ai eu la chance de voyager dans plusieurs pays africains, que ce soit le Congo, que ce soit le Bénin. J'ai vu beaucoup d'églises, une abondance d'églises dans laquelle on pouvait voir des fidèles tout le temps aller à l'église, mais qui ne mettaient pas en œuvre ce temps pour aller travailler. Aujourd'hui au Canada, on compte plus d'une centaine d'églises abandonnées, comme vous voyez celle derrière moi, où lorsque vous y allez le dimanche, vous voyez plus aucun fidèle. Est-ce que ceci signifie que les Québécois ne croient plus en Dieu? Est-ce que ceci signifie que ils sont tous des païens? Ce sont des personnes qui ont juste refusé l'idée d'aller à l'église, mais qui sont des très très grands chrétiens dans leur fond intérieur, dans leur cœur, dans l'interaction avec le public, avec les gens. J'ai été tellement subjugué et étonné, surpris de voir certains Québécois tellement chaleureux, tellement généreux, alors qu'ils ne vont pas à l'église, contrairement à certains Africains qui vont à l'église du matin au soir, mais qui, lorsque se trouvent en face d'un dilemme, sont prêts à protéger leurs intérêts, sont prêts à faire du mal à autrui. Et pourtant, ce sont des personnes qui crieront sur tous les toits, qu'ils croient en Dieu, qui vont à l'église, qui connaissent les versets bibliques. Alors, à ces chrétiens, je le dis encore une fois, arrêtez d'aller à l'église, arrêtez d'aller prier Dieu parce que vous ne le priez pas. En fait, vous êtes hypocrite parce que lorsqu'on voit vos actions du day-to-day, vos actions au quotidien, on voit vraiment de la pure hypocrisie. Vous montrez aux gens que vous êtes tellement croyants, mais on peut voir comment vous êtes prêt à faire du mal à autrui. Vous êtes prêt à enterrer votre frère vivant sous la terre. Donc, arrêtez de toujours montrer aux gens que vous priez trop. Moi, je vais l'assumer, je suis peut-être un païen croyant, mais au moins je fais le nécessaire pour autrui. J'essaie d'être généreux dans mon quotidien, j'essaie de prôner des paroles valorisantes, j'essaie d'aider mon prochain, chose que vous ne faites pas. Mais vous allez vous conforter dans la situation que vous allez à l'église tous les jours. Arrêtez ça. C'est pas vrai, vous n'êtes pas de vrais croyants, vous n'êtes pas de vrais chrétiens. À l'opposé, comme je le dis encore, ici au Québec, les gens ne vont plus à l'église, mais au quotidien, dans leurs actions, on sent de la générosité, on sent que ce sont des gens prêts à tendre la main, prêts à aider, etc. Alors, chers chrétiens, une fois de plus, je vous le dis encore, le travail paye. Cessez d'aller perdre le temps à l'église. Cessez de passer 8 heures, 10 heures, 15 heures à force de prier. Ça ne vous apporte rien dans votre quotidien. Et pour cela, je vous ai réservé un évangile selon la chaîne Migration Entrepreneuriat.
Vous savez tous que lorsque vous allez à l'église, le prêtre dit ceci, que le Seigneur soit avec vous et vous, l'assemblée, vous répondez, et avec votre esprit. Alors aujourd'hui, nous allons parler du travail. Selon Voltaire, le travail éloigne de nous 3 grands mots, qui sont le vice, l'ennui et le besoin. Alors, selon la Bible, c'est quoi le travail? C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Genèse, verset 3, chapitre 19. Le travail donne de nombreuses satisfactions que les paresseux ne connaîtront jamais. Matthieu 25, chapitre 14 à 30, la parabole des talents. Qui connaît cette parabole-là? La parabole où le maître fit venir ses serviteurs et leur remit ses biens. À l'un, il donna 5 talents, au second, il donna 2 talents, au dernier, il donna 1 talent. Et à son retour, qu'est-ce qu'il fit remarquer? Que celui qui avait aussi ces 5 talents l'avait multiplié par 2, c'est-à-dire de 5, il en a reçu 10. Celui qui avait 2 talents l'a multiplié par 2. Et le dernier qui allait enfouir son talent sous la terre de peur que cela ne lui soit volé. Et quand son maître est revenu, il a dit, mon maître, écoute, j'ai gardé ton talent sous la terre, je te le remets. Mais son maître lui a dit, non, t'es paresseux. T'as pas voulu travailler, tu t'es contenté juste d'aller garder le talent et d'attendre mon retour. La preuve que tu es paresseux, tu n'as pas voulu multiplier, tu n'as pas voulu travailler. Tu t'es juste contenté de le déposer dans un petit coin en m'attendant tout simplement. Et pendant ce temps, qu'est-ce que tu faisais? Paresseux. Alors, selon Éphésiens, verset 4, chapitre 28, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Proverbe, verset 16, chapitre 3, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Proverbe 12, chapitre 11, celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Proverbe 21, chapitre 25, les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. Alors, un proverbe que j'aime beaucoup, le proverbe du froid. Et bien sûr, au Canada, il fait froid environ 6 mois de l'année. Et pensez-vous que le Canada est pauvre? Non, parce que ces gens travaillent. Au lieu d'aller à l'église, perdre du temps, au lieu d'aller à l'église, prier en étant hypocrite, parce que le lendemain, quand ils vont voir un prochain, ils vont le laisser mourir. Eux là, ils vont travailler. Et j'aime le dire, pour avoir fait les 2 mondes, on essaye de réfléchir, on se remet en question, on se dit, mais est-ce que ce que je faisais avant était mieux? Et si on se rend compte que ce qu'on faisait avant n'était pas mieux, on s'améliore. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier, je ne dis pas qu'il ne faut pas croire en Dieu, je dis qu'il faut aller travailler. Il va falloir montrer des actions à vos prières. Des prières vaines, des prières sans lendemain, des prières où on ne montre pas au quotidien son prochain qu'on est là pour lui. J'appelle ça de l'hypocrisie, chers chrétiens. Alors, le proverbe dont je parlais, c'est le proverbe du froid. Verset 20, chapitre 4. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la maison, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À cause du froid, le Canada n'est pas développé. À cause du froid, on ne déneige pas. À cause du froid, on va pas au travail. À cause du froid, est-ce qu'on se laisse aller? Non. On travaille, les gars. On travaille ici. 6 mois de l'année, il fait froid, on travaille. Alors, chers chrétiens, si vous vous êtes sentis heurtés par ma vidéo, quand j'ai dit que arrêtez de paresser dans les églises, sachez que c'est vrai. Honnêtement, disons-nous les vérités. Arrêtez de paresser dans les églises. Allez travailler, les amis. Allez travailler. Vous ne pouvez pas prier du matin au soir. Dieu ne peut pas entendre ces prières-là. Même dans la Bible dit, allez travailler. Allez travailler, chers amis. Si vous avez aimé cette vidéo comme d'habitude, on se dit une fois de plus, je vous aime et allons travailler.